Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et ouais, aujourd'hui on va faire quelque chose de différent. Ça fait plusieurs années que l'on me demande c'est quoi mes top figurines chaque année. Et j'en fais jamais vraiment de top 10, je trouve ça un petit peu plate et c'est comme choisir ses propres enfants, disons. C'est très difficile de trouver des préférés. Mais bon, cette année on va faire différent, on va faire un top 10. Donc aujourd'hui, ça va être un top 10 basé sur les third party. Donc les figurines tierces qui sont basées sur des officiels, donc pas des figurines originales, donc vraiment basées sur des transformers qui existent, et pas de KO. Donc ouais, parce que souvent les KO sont meilleurs que des originaux, mais les KO c'est un petit peu triché, puisque le design existait déjà, ils ont juste arrangé, fixé et ressorti, donc c'est un petit peu triché. Donc on va vraiment juste se baser sur les third party et les third party originaux et de 2022. Alors, sans plus attendre, voici le numéro 10. Alors, j'ai choisi ici le New Age TYR pour ma 10e position du meilleur third party 2022 et est vraiment superbe. New Age nous ont vraiment surpris cette année avec des releases de figurines incroyable, vraiment là, superbe. Mais celui-ci, là, vraiment, là, vraiment, c'est une coche en haut, là. C'est. Je le trouve mieux que les masterpieces que l'on a eu, third party qu'on a eu récemment. Genre, même Fan Toys, je trouve qu'il est meilleur comme design. La peinture, elle est juste exquise. Elle a un beau chrome métallique et tout. Et juste vraiment, là, superbe figurine. Tout en debout, là. Pourquoi cette figurine n'est pas en numéro 1? Quelques petites raisons. De un, New Age sort trop de repaint. Vraiment, là, c'est cool d'avoir des options, mais c'est dommage quand les options sortent plus tard. Donc ça a été le tout premier release, et il est vraiment très beau. Mais il y a eu d'autres repaints qui sont sortis quelques mois plus tard, qui sont encore plus beaux. Et c'est frustrant pour les acheteurs qui achètent tôt. Ouais. Donc j'ai acheté tôt, j'ai eu celui-là, et celui-là, il est vraiment super, il fait partie quand même du top 9 2022. Donc c'est quand même un exploit en lui-même. Mais le fait qu'il New Age ressort trop de repaints, ça m'écoeure un petit peu. Mais aussi, c'est très, très minime. Mais les panneaux en arrière d'une couleur différente, je trouve ça un petit peu laid. Et les vis un petit peu. C'est très, très, très minime là, comme défaut, disons. Mais bon, c'est la raison pourquoi il n'est pas dans le top. Alors, ouais, passons maintenant à numéro 9. En neuvième position, nous avons ici le Iron Factory Daishogun Boumaru. Donc le Grimlock de Iron Factory. Et c'est une super figurine. Iron Factory ont eu à la fois des hits et des manques. des coups, des circuits et des balles molles. Merde. Cette année, c'est comme lui, c'était vraiment un super beau release. Mais si on prend exemple sur le Drift, qui est Samurai Drift, qui est une horreur. Donc c'était 50-50 pour Iron Factory cette année. Et lui, il est juste vraiment superbe. La peinture partout, tellement beau. Le métallique, le doré, tout est vraiment superbe. Le style de Grimlock en samouraï fit parfaitement bien. C'est un badass. Il est tellement beau. La transformation est le fun. Et le look juste superbe. Autant en mode dino qu'en mode robot, là. Vraiment une belle figurine. Pourquoi il n'est pas en numéro 1? C'est encore là des petits détails, mais ça va être ça pas mal partout dans toutes les figurines du top 10. Pourquoi ils sont pas numéro 1? Ce sont tous des petits détails. Mais celui-ci, je trouvais qu'il y a trop de kibble. Donc trop de pièces en trop dans les jambes. Donc on a vraiment comme les pattes ici, c'est gros. C'est pour le bras, ça fait gros ici, ça prend de la place. Les épaulettes ici sont bien, mais encore là, prennent beaucoup de place. Les queues ici qui sont séparées en deux prennent de la place. La tête, les pattes. Donc, il y a vraiment trop de cable. En plus que j'ai même pas mis les armes. Puisque les armes prennent encore plus de place. On a comme deux gros drapeaux avec deux katanas. Ça venait juste trop saturer un petit peu comme figurine. Donc, ouais. Alors,
C'est la raison pourquoi il n'est pas numéro 1. Mais c'est une excellente figurine, là, vraiment, là, je adore tellement. Là. Alors, passons maintenant à la position numéro 8. Numéro 8, nous avons la Comtesse de la Nuit de APC. Donc, la Night Countess, vraiment super figurine. J'ai pas grand chose de négatif à dire dessus. Elle est tellement belle, très bien réussie. Elle est fun à jouer et tout. Et c'est vraiment ça. Pourquoi elle n'est pas numéro 1? Deux petits détails. De un, Animated, ça fait longtemps. Cette figurine-là aurait vraiment dû sortir dans le temps que la série Prime était à son apogée. Ça aurait tellement eu un énorme succès. La figurine est tellement belle et comparée à ce que Hasbro nous a offert, qui était vraiment horrible, elle aurait eu tellement un énorme succès à sa sortie. Là. Donc, c'est dommage que ça sort là, en 2022. L'autre point que j'aime moins de cette figurine-là, c'est les longues pattes ici. Bien qu'ils sont superbes en mode robot et en mode araignée et tout, c'est du part forming et il faut les enlever et les remplacer par l'autre petite hélice ici pour former l'hélicoptère. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Je sais qu'il n'y a pas vraiment d'autre chose à faire avec les longues pattes, mais ça aurait été cool. Une façon de les transformer en hélice ou peu importe. Donc c'est vraiment très dommage de devoir les enlever et ils n'ont pas de place en mode hélicoptère. Donc c'était mon numéro 8. Passons au numéro 7. En numéro 7, on a ici la Bingo Toys Wind Girl. Donc superbe belle figurine là, le métallique, les couleurs, la peinture, les détails partout là. Tellement beau. Quand tu ouvres la boîte et que tu la vois pour la première fois, ta mâchoire t'en tombe, là, c'est incroyable. Elle est tellement surprenante et belle. La qualité file tellement haute. L'articulation et tout est numéro 1. La transformation est bien et le mode jet, c'est mon seul point pourquoi elle n'est pas numéro 1. En mode jet, surtout si on regarde en dessous, on voit tout le robot, quasiment. Donc c'est vraiment ça le gros problème, c'est que on a l'impression que c'est juste un robot qui est collé en dessous d'un jet. C'est juste dommage pour ça. Mais sinon, tout le reste, presque parfait. Bingo Toys, Wind Girl, 7e position. Numéro 6. Donc la position 6 va être un petit peu controversée peut-être, mais pour moi c'est le Toy World Skyburst. Donc Toy World qui ont fait d'horribles choix ces dernières années et ont vraiment enragé presque toute la communauté, là, moi inclus, ont finalement eu le courage de sortir le Skyburst, leur dernière figurine de la ligne de 5 des Deuxième Guerre mondiale, et ayant la 5e partie pour compléter le Build-A-Figure Starscream qui... le Build-A-Figure Starscream, selon moi, aurait été dans mon top 3 facile des meilleures figurines de l'année. Malheureusement, Toy World ont eu la décision horrible de sortir en avance l'année passée les Tri-Wing de couleurs différentes. Donc, ça le Starscream maintenant compte comme un repin. Et c'est juste une décision épaisse, cave. Mais oui, c'est une des meilleures figurines que j'ai eues dans ma collection. Là. Mais bref, Skyburst, la raison pourquoi il n'est pas numéro 1. Bon, de 1, c'est pas réglo bien, là, mais c'est la réputation de Toy World qui est vraiment de la grosse merde. Donc c'est dommage pour la figurine. C'est pas vraiment de sa faute. Mais le deuxième point plus valide, c'est vraiment à connaître Toy World. On sait que la figurine, le plastique et tout est excessivement fragile. Donc, à chaque fois que je le transforme, j'ai énormément peur de le briser. Sur ce, c'est la raison pourquoi il n'est pas numéro 1. Très fragile, mais très beau. La peinture, le look, le mode bateau est incroyable. Tout est vraiment bien à propos de la figurine, là, sauf la qualité que le plastoc feel tellement de basse qualité qu'il va briser à rien. Donc, voilà mon numéro 6. Passons au numéro 5. Pour mon numéro 5, j'ai ici le Transart Metal Mouse. Donc, Rat Trap Transmetal. Vraiment, là, super figurine. Là, la peinture, le métallique partout, là.
tellement superbe, pareil comme le dessin animé. La raison pourquoi il n'est pas numéro un, bon, premièrement, c'est les talons. C'est lousse, c'est très dommage, mais tout le poids est dans le dos. Et la seule chose qui tient la figure, c'est vraiment les talons, et on peut voir ça tient pas du tout. Donc c'est très dommage. Il faut vraiment se battre pour le positionner, le pencher plus par en avant pour pas qu'il tombe. Donc c'est très dommage, mais c'est vraiment minime. Un autre truc, ce serait peut-être le backpack qui est très très gros comparé à l'animé, là. C'est pas si énorme que ça, mais lui il est vraiment énorme, donc c'est très dommage. Mais ouais. Et peut-être une troisième mini affaire qui me dérange, c'est la fausse tête. Donc oui, on a une fausse tête pour les épaules, comme dans l'anime, dans le dessin animé, on a la tête sur les épaules, mais la vraie tête se trouve à l'intérieur. Ça me dérange pas tellement, mais la fausse tête, par contre, elle est comme dépourvue de détails à l'intérieur. Si ça avait été vraiment une fausse tête juste pour faire comme une vraie, il aurait pu mettre plus de détails, plus fermé, plus beau, ça aurait été bien. Je sais que c'est caché un petit peu en mode robot, mais pareil, je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà, mon numéro 5. Passons au numéro 4. En quatrième position, on revient avec Iron Factory. Celui-ci, c'est le Oni Vajra, donc Lockdown de Iron Factory. Et il n'y a rien à propos de cette figurine-là que j'aime pas. Tout est parfait, je l'adore. Le look du robot est tellement beau. La couleur, la peinture, la silhouette, tout est juste tellement parfait. La transformation est bien, le mode véhicule est superbe. Mais ouais, c'est vraiment là, une de mes figurines de l'année. C'est tellement, tellement cool. La raison pourquoi elle n'est pas numéro un, deux mini trucs. De un, son chapeau. Son chapeau est tellement facile. Genre, le peg est trop petit, je trouve. Donc oui, il a quand même une belle gueule sans son chapeau, mais j'adore le look avec son chapeau. Et pour rebrancher son chapeau, c'est tellement difficile. Bon, là, je l'ai eu du premier coup, quasiment. C'est tellement difficile, le peg est tellement petit, c'est dur à remettre. Et il y a un coup qui est dessus, et, vous voyez, juste bouger la tête, le chapeau veut s'enlever. Donc c'est très dommage, parce que je trouve que le chapeau donne vraiment beaucoup de look à la figurine. Et un autre problème que je trouve tellement mineur, mais c'est ridicule, c'est un petit peu plate pour elle, mais elle est trop petite. J'aurais aimé ça l'avoir en taille de luxe au moins. Chug, ça aurait été parfait. Là, elle est juste trop petite pour moi. Je l'adore, elle est écœurante. Elle est quand même dans mon top 3, là, 4 de figurines préférées. Là. Mais elle est vraiment juste trop petite et c'est dommage. J'aurais aimé ça vraiment l'avoir plus grande. Peut-être une compagnie KO vont la sortir. Ça serait superbe, mais quand même, on y vagera. Iron Factory, superbe figurine. Alors, ouais, position 3 maintenant. En troisième position, nous avons le Magic Square Devastator. Donc, oui, bon, c'est un petit peu triché, il y a 6 figurines à l'intérieur, mais je veux parler surtout du mode combiné. Le Magic Square, tellement beau, tellement juste wow, tout est numéro 1. La transformation est écœurante, elle est vraiment belle, fun. Tout est vraiment beau. La silhouette est vraiment belle du Devastator. Une belle silhouette costaud, mais pas trop non plus. Et juste parfaite. On a aussi les options de le mettre en soie, plus pareil comme le cartoon ou plus comme le dessin animé. Donc on peut changer les cuisses, les genoux, le visage. Donc on peut le customiser comme l'on veut un peu. Et ça, j'adore, c'est vraiment bien. Il triche un petit peu avec la transformation puisque les cuisses ne sont pas partie des robots. Mais qu'est-ce que j'aime au moins avec Magic Square, c'est que les cuisses, même s'ils sont à part, les cuisses peuvent se transformer en un genre de véhicule, de drill, un petit peu pour creuser. Donc, ils ont une utilité en dehors de la transformation, du mode combineur. Donc, ça, je trouve ça génial. Chaque véhicule se transforme en robot et en véhicule. Et les cuisses peuvent aussi se transformer en véhicule. Donc, je trouve ça vraiment très bien. Comparé le New Age qui est sorti à peu près en même temps, un petit peu avant, Magic Square complètement défoncé. c'est vraiment tellement mieux. Le New Age que je déteste, c'est que toutes les jambes et le torso au grand complet, c'est une pièce. Et que là, on fait juste rajouter les robots par-dessus. C'est juste horrible. J'aime pas du tout. Et surtout que la grosse pièce ne sert à rien, se transforme pas. C'est juste dégueulasse. Mais
Magic Square, wow. La raison pourquoi il n'est pas numéro un, je dirais, ça serait, bon, c'est pas... Encore là, c'est pas très à son avantage. C'est Magic Square. Magic Square utilise tout un plastique très soft. Donc, moi, personnellement, j'ai pas trop de problème avec. C'est un plastique soft, oui, mais le soft, il est facile comme... on peut le plier et ça se brisera pas, tandis que d'autres, on plie un petit peu, ça casse. Lui, on sait qu'il est solide, ce plastique-là. Par contre, ce plastique-là laisse beaucoup à la peinture. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de peinture sur la figurine. Ce sont plus des pièces moulées avec de couleurs différentes. La peinture est très minimale. Et quand il y a de la peinture, si on regarde très près, on voit les défauts de la peinture assez rapidement. C'est ça qui est dommage de ce plastique-là. Donc, ça laisse un petit peu à désirer. Une autre chose qui est peut-être un petit bémol pour moi, c'est surtout la transformation du torse. C'est très, très, très complexe. Et c'en est même épeurant par certains moments, là, surtout ce côté-là, pour brancher le bras. Faut bouger les pièces de façon... Ça serait fait avec un autre matériau que le plastique soft, mou, ça serait brisé, c'est garanti. Donc, ouais, très complexe pour le torse, mais tellement un des meilleurs dévastateurs qu'on a eu récemment. Donc, ouais, passons à numéro 2. En deuxième position, nous avons ici le Metagate Haiku. Donc, Drift du film Transformers et c'est juste tellement beau comme figurine. La peinture partout, elle est parfaite. Le mode robot, incroyablement pareil comme dans le film. Tout est superbe. Vraiment, là, c'est une œuvre d'art, cette figurine-là. Quand on voit que ça se transforme en plus en une voiture de sport, on y croit pas. C'est ça. Donc, voilà, c'est juste une œuvre d'art, cette transformation-là et tout. Transformation très complexe, mais le résultat, là, c'est superbe. Donc, en regardant le robot, c'est impossible. On ne peut s'imaginer que ça se transforme en une voiture, encore moins en un hélicoptère en plus. Donc, vraiment, là, ouais. La raison pourquoi il n'est pas en première position, bon, quelques petits détails, c'est, bon, d'un, ses pieds, et la figurine, vous voyez, déjà, elle a de la misère à tenir un petit peu debout. Donc, même si elle n'a pas de gros backpack, elle a vraiment tendance à tomber vers l'arrière pour aucune raison. Donc, c'est très dommage pour moi. Alors, ça, c'est un des points. L'autre point, la transformation est tellement complexe. Bon, j'aime bien. Plus qu'on joue avec, plus qu'on s'y habitue. La transformation est quand même bien. Mais en mode véhicule, tout... il y a tellement plein de panneaux. Donc, on voit tous les petits panneaux. Donc, la voiture est criblée de lignes, de panneaux qui se déplient, qui plient, qui tournent, pivotent et tout. Là. Donc, la bagnole souffre beaucoup de ça. On mentionnera pas tellement trop le mode hélicoptère qui est une horreur. Mais, vu que ça fait partie de la figurine, le mode hélicoptère est vraiment dégueulasse. La figurine se trouve quand même à ma deuxième position. Là. C'est tellement une belle figurine et tout. Mais le mode hélicoptère, c'est une horreur. Ça devrait juste pas exister. Donc, c'est bien qu'ils ont fait l'effort de mettre le troisième mode dedans. J'adore. Mais le faire en hélicoptère, ça ne branche pas. Le dessous de l'hélicoptère ne branche pas que le dessus. Donc, c'est très lousse. Et l'hélice est comme ça d'autre. C'est horrible. L'hélice est plus haute que l'hélicoptère au grand complet. Donc, je trouve ça très dommage. Mais bon. Ça reste que c'est une excellente figurine. Metagate Haiku en deuxième position. Et maintenant, roulement de tambour pour la première position. Donc, première position, ce ne sera pas une surprise pour personne, mais mon Robot Paradise Acoustic Wave. Donc, c'est Soundwave, mon préféré. Et, ouais, le Fans Toys qui ont fait la figurine est juste parfaite. Vraiment, là, superbe. Le fait, en plus, qu'on nous donne des options de le mettre plus à l'état cartoon ou à l'état jouet, comme j'ai mis, avec on peut remplacer ça ici, les genoux, les rotules, le visage. Vraiment, là, c'est tellement bon. Tellement parfait. Le plastique et la qualité est juste numéro 1. La transformation est le fun. Le radio-cassette est un petit peu gros, à mon avis, mais c'est tellement numéro 1. Donc, ouais, voilà, c'est mon Soundwave, Acoustic Wave. Vraiment le numéro 1 2022, là. Allez vous procurer.
En plus, ça vient avec les cassettes et les personnages qui viennent avec. Donc, je me souviens plus c'était qui venait avec. Je crois que c'était juste sur Rumble. Vraiment trop cool. Et on a un add-on de cassettes de plus qui sont tout aussi superbes. Mais bon, on a de la place que pour un numéro 1 et c'est mon Acoustic Wave. Alors sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Comme je vous dis, c'est mon top de third party que j'ai obtenu cette année. Donc il y en a peut-être d'autres là, comme je sais qu'il y a bien des gens qui collectionnent du fan stores et que c'est de la haute qualité et tout. Moi c'est pas vraiment mes préférés en moi, mais c'est juste mon top de figurines que j'ai obtenu et third party de l'année. Alors voilà, top 2022. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié et on se revoit très bientôt. Alors, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit très bientôt.